Au plaisir de vous retrouver dans ce grand soir sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les titres. Des compagnies aériennes ont annulé leurs vols ou reportés pour manque de kérosène à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Cette pénurie peut perdurer jusqu'au lundi prochain. Les détails dans cette édition. Il y ressort de certaines études que les activités terroristes sont financées en partie au Mali par l'exploitation forestière des groupes armés terroristes. Les détails de ce rapport dans ce journal. La vente d'essuie-glace est un bon business en cette période d'hivernage. Non seulement elle rapporte, elle occupe aussi les jeunes en cette période de vacances. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Plusieurs vols ont été annulés ou reportés à cause d'une pénurie de kérosène à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Selon la direction générale de l'Agence nationale de l'aviation civile, cette situation va perdurer jusqu'au lundi prochain. Les détails avec Lolomadi Bati. Dans une correspondance adressée aux représentants de l'ASEGNA auprès de la République du Mali, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile confirme cette pénurie de carburant au niveau de l'aéroport de Bamako. Compte tenu du niveau de stock de carburant ZA1 au dépôt de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, je vous invite à prendre les dispositions nécessaires pour émettre un avis aux usagers de l'air sur la non-disponibilité du carburant ZA1 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour la période allant du mardi 9 juillet 2024 à 0h01 au lundi 15 juillet 2024 à 23h59 et relève le communiqué. L'information a également été confirmée par plusieurs compagnies aériennes qui desservent Bamako, notamment Turkey Airlines, Ethiopia Airlines et la compagnie aérienne Sky Mali. Selon des sources proches du département des transports, ce communiqué vise à avertir des compagnies qui font escale à Bamako de prendre des dispositions avant de prendre l'itinéraire de Bamako pour éviter tout désagrément. Et d'ajouter, il ne s'agit pas d'une rupture totale en tant que telle, sachant que le pays est en guerre. Une bonne marge est réservée à l'armée, ce qui impacte forcément l'aviation civile. Cependant, il rassure que des dispositions sont en cours pour écourter cette situation, comme ce fut il y a de cela quelques mois. À noter que plusieurs sociétés pétrolières sont en charge de ravitailler l'aéroport en kérosène. Il s'agit de la station Total, Ola Energy et Starwal. Les travaux de curage des collecteurs et caniveaux dans le district de Bamako au titre de l'année 2024 ont été lancés par les autorités de la transition, placées sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. La cérémonie était aussi couplée au lancement des journées citoyennes de salubrité. Ces travaux permettront d'accompagner les collectivités territoriales dans l'assainissement de la ville et l'amélioration des cadres de vie des populations. Nous vous proposons d'écouter ces quelques réactions. Dans le cadre de l'appui de l'État aux collectivités territoriales, confrontées aux problèmes récurrents de gestion des GCR solides et liquides, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable entend apporter sa contribution en mobilisant les acteurs, les partenaires et les populations du Mali à travers des journées citoyennes d'assainissement dénommées BCA Doum. Ces journées ont été instaurées par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 20 septembre 2017 en vue de susciter et d'accompagner les actions citoyennes d'assainissement et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du Mali. Il est utile de rappeler qu'à Bamako, les causes des inondations sont aussi multiples que variées. On peut citer entre autres l'occupation anarchique des emprises, des lits, des voies d'eau, la capacité limitée du réseau de drainage des eaux pluviales, la vétusté, le faible entretien du réseau, l'encombrement des réseaux de drainage des eaux par les ordures et divers débris, et enfin l'accentuation des phénomènes climatiques entraînant de fortes érosions. Tout cela fait de Bamako une zone propice aux inondations avec son cortège de dégâts humains, écologiques
matériels et psychologiques, d'où l'importance de ce programme de curage. Dans le cadre de cette opération, il s'agit d'organiser un concours. C'est un concours citoyen où les jeunes de la brigade sont amenés dans toutes les communes et les différents quartiers à mener des activités d'assainissement et de curage dans le cadre de la propreté et dans le cadre du bon vivre de leur voisinage. Je rappelle que les différentes brigades citoyennes sont mises à la disposition également de leur collectivité. Et la brigade citoyenne ainsi incarne la vision d'une société où l'investissement humain des jeunes, l'engagement citoyen des jeunes et la mobilisation des jeunes deviennent un credo pour le changement positif. Pour ceux qui ne le savent pas, les brigadiers ne prennent aucun argent. Ils ne sont ni payés, ils le font de façon totalement bénévole. Et ce, depuis le départ. La brigade citoyenne, ce sont des milliers de jeunes engagés dans 14 régions ici au Mali pour l'amélioration continue du cadre de vie des communautés, faisant ainsi d'eux des acteurs clés du changement. À travers l'accroissement du nombre d'utilisatrices des méthodes modernes de planification familiale au Mali, tel est l'objectif visé par la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale dont la 20e édition a été lancée à la direction régionale de la santé de Mopti. Un moment propice de mobiliser des secteurs formels et informels pour une large sensibilisation sur la planification familiale. Le compte-rendu avec Moussa Traoré Soumaïla Aya. En effet, c'est depuis 2005 qu'une campagne nationale est organisée chaque année durant un mois pour renforcer l'offre et la demande de services de planification familiale. Une stratégie qui a été adoptée par le Mali et ses partenaires techniques et financiers. Cette 20e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale, couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, se déroulera du 30 mai au 31 juillet 2024. Cette faible utilisation de services de planification familiale contribue de façon significative à accroître le taux de mortalité et de morbidité maternelle et infantile à travers les grossesses non désirées, les grossesses précoces, les grossesses rapprochées ou tardives, les avortements clandestins et le recours tardif aux soins de qualité. Selon le représentant du gouverneur, cette campagne va contribuer à améliorer les services de santé publique et parapublique pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. La planification familiale est reconnue depuis longtemps en Afrique subsaharienne comme étant un moyen essentiel pour maintenir la santé et le bien-être des femmes, des enfants et de la famille. La particularité de la 20e édition de cette campagne, selon les autorités régionales, est la synergie entre les secteurs formels et informels, d'où le choix du thème « Engagement multisectoriel pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers la planification familiale au Mali ». Pour la présente campagne qui durera un mois, d'intenses activités de mobilisation sociale, d'information, d'éducation et de sensibilisation de l'ensemble des populations seront menées. Nos femmes, nos sœurs ne doivent plus mourir en donnant la vie. Au thème de la campagne, la région fera la compilation des plans des districts sanitaires et de son plan régional afin de définir les ressources disponibles et les ressources à rechercher. Et enfin, pour une meilleure microplanification des activités au niveau régional, une cartographie des intervenants de la planification familiale sera élaborée par l'Office national de la santé et de la reproduction avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, ils sont plusieurs guides touristiques venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali à prendre part à la session de formation des guides de tourisme. Une initiative qui vise à former davantage ces professionnels du domaine pour une meilleure pratique de la profession. La cérémonie d'ouverture de la session a eu lieu ce mercredi 10 juillet 2024 sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Retour sur cette cérémonie avec Assidan Diallo et Ibrahim Dao. Les guides touristiques jouent un rôle crucial dans la promotion du tourisme. C'est conscient de ce rôle que les acteurs du tourisme ont initié cette formation de 4 jours avec différents modules thématiques et pratiques.
C'est une session qui va durer 4 jours et elle va porter sur 8 modules. Concepts généraux sur les guides de tourisme, la mission du guide de tourisme, rôle et responsabilité, technique de guidage et protection de l'environnement. Il est prévu à la fin de la formation, le dernier jour, une excursion à Sibi, là où les guides vont participer à des exercices de simulation en termes de prise en charge du début jusqu'à la fin du circuit. Et donc nous croyons qu'avec ces renforcements de capacité et les perspectives aussi qui arrivent, voilà, les guides nationaux seront vraiment de véritables cartes d'identité pour le pays de l'AES. Nous remercions beaucoup le pays organisateur, en particulier le Mali, pour avoir initié cette formation qui, le tourisme ces derniers jours, est accroupi et nous voulons dans le futur que le tourisme reprenne toutes ses vitesses. Une initiative salutaire qui aura un impact important sur le travail de ces 30 guides touristiques. Comment concevoir un circuit touristique, comment prendre en considération la sécurité des clients en particulier. Donc il y a un aspect sur le secourisme en particulier. Ça sera une pédagogie aussi bien inclusive que participative. Il y a une partie théorique, mais surtout, nous, on va beaucoup insister sur la mise en situation, c'est-à-dire avec des sorties terrain, notamment pour la sortie du CIBI, pour pousser ces professionnels à exercer sur le terrain et à s'accorder sur les techniques de guidage les meilleures pour accompagner cette clientèle. La session de formation qui enregistre la participation de 30 guides de tourisme, dont 6 venant des pays frères et amis du Burkina Faso et du Niger, sera articulée autour de 8 modules. L'objectif est de permettre à l'industrie du tourisme des pays membres de l'OCI d'avoir des ressources humaines qualifiées pour répondre aux exigences des clients. Ainsi, du 10 au 13 juillet prochain, ces acteurs du tourisme du Burkina Faso, du Niger et du Mali seront formés et pourront mettre ces connaissances acquises au service de leurs localités respectives. Depuis plus de 10 ans, le Mali vit une situation d'insécurité créée par les groupes armés terroristes et séparatistes. Ces groupes se financent désormais avec l'exploitation forestière, notamment au Mali. Ils contrôlent plusieurs zones forestières. Suivant les explications de Bakari Msidibé avec nos confrères de Nouveau Réveil. L'information a été divulguée par l'Institut for Security Studies. Dans un récent rapport cité dans une publication en date du 27 juin 2024 de Aminata Ba sur le site sénégalais senego.com, il ressort que l'exploitation illégale du bois a généré environ 13,8 millions de dollars entre 2019 et 2021 et que cette activité a soutenu financièrement les organisations extrémistes telles que la Jama al-Nusra al-Islam wal Muslimin Jenim, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM. Le rapport selon Aminata Ba révèle que le GESIM, affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, profite de cette exploitation forestière non réglementée pour financer ses opérations et renforcer son emprise sur plusieurs régions du Mali. Depuis son apparition en mars 2017, le GESIM utilise cette économie illégale pour dominer les régions de Mopti, Ségou et Tombouctou, rapporte la journaliste sénégalaise citant le contenu du rapport. Conscients des avantages de cette ressource naturelle qu'est la forêt, les groupes armés terroristes ont étendu leur expansion plus au sud et à l'ouest du pays. Le GESIM s'est progressivement installé dans les réserves de la boucle du Baoulé, une vaste forêt s'étendant sur la région de Kaye et de Nara. Ces réserves, couvrant environ 1 million d'hectares et protégées par l'UNESCO, sont devenues, malgré la traque des forces armées maliennes, un centre d'activité pour ces terroristes. Le rapport souligne, à en croire Aminata Ba, que ces groupes ne se contentent pas seulement de couper du bois, ils contrôlent les accès aux réserves et imposent les frais aux bûcherons illégaux. Depuis 2022, le GESIM extorque des frais d'accès de $8 par mois ou par chargement de bois, consolidant ainsi son contrôle et générant une source de revenus stable. Le groupe se positionne illégalement comme protecteur des intérêts locaux face aux bandits et autres menaces.
Commerce d'opportunités, hivernage, la bonne affaire des vendeurs d'essuie-glace. En effet, en cette période d'hivernage, de petits commerces sont récurrents au bord des routes à Bamako et la vente d'essuie-glace en fait partie. Elle rapporte beaucoup et occupe les jeunes en cette période de vacances. Gabriel Keita s'est intéressé à cette activité suivant son reportage. Les essuie-glaces. Dispositif mécanique installé sur le véhicule pour dégager la poussière et les eaux de pluie sur le pare-brise afin de permettre une meilleure vue au conducteur font partie des produits prisés en cette période hivernale. C'est pourquoi nombreux sont les jeunes qui s'adonnent à la vente de cet article à travers la ville de Bamako. On les retrouve surtout sur les grandes haltères se faufilant entre les voitures, souvent avec des risques d'accident pour écouler leurs marchandises. Malgré ces difficultés, les vendeurs d'essuie-glace se frottent les mains en cette période d'hivernage. Cela me fait 4 ans que je vends ici pendant les vacances. Ça me permet de subvenir à mes besoins quotidiens. Parfois, je peux avoir comme recette journalière 8 000 ou 10 000 francs CFA. Je suis dans ça il n'y a pas longtemps. C'est mon travail quotidien, mais ça me permet aussi de faire mes dépenses. Pour moi, ce boulot est très bénéfique, car c'est mieux que rien et ça m'évite le chômage. Parfois, je peux vendre jusqu'à 3 paires d'essuie-glaces par jour. Les essuie-glaces proviennent de plusieurs pays et les prix varient selon la qualité que le client veut. Pour les automobilistes, la vente de ces dispositifs mécaniques dans la circulation, malgré ces risques, les arrange, surtout pour qui connaît l'importance des essuie-glaces en cette période hivernale-là. L'essuie-glace est très important, surtout en cette période d'hivernage. Les vendeurs d'essuie-glace nous arrangent trop. Un jour, mes essuie-glaces sont tombés en panne. Je ne pouvais pas aller à la boutique pour acheter parce que c'était trop loin. Mais j'ai pu me procurer une nouvelle paire grâce à ces vendeurs ambulants. Vraiment qu'ils continuent avec ça. Et d'ailleurs, ça diminue le taux de chômage. Les essuie-glaces sont très importants. Par exemple, hier sous la pluie, mes essuie-glaces étaient en panne. J'étais obligé de m'arrêter pour les échanger. Ceux qui vendent à ces dispositifs sont très disponibles et efficaces. En plus de la vente des essuie-glaces, plusieurs petits commerces se développent pendant cette période, tels que les parapluies et les imperméables. Fin donc de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée en notre compagnie. À très bientôt.